Les gars, on est en train d'arriver sur des sommets où les cryptos sont en train de se faire lessiver. Un jour, on monte très haut, découvrir de nouveaux prix, et le lendemain, subitement, on crache. Alors, que faut-il penser? Est-ce qu'on va corriger plus profondément ou est-ce qu'on est sur le point de découvrir de nouveaux prix? Eh bien, les amis, dans cette vidéo, permettez-moi d'éclaircir votre vision. Nous allons voir deux choses très importantes. La première, c'est le Bitcoin à court terme. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est sur des zones de danger ou est-ce qu'au contraire, il faut se préparer au décollage? Et deuxièmement, en bonus, 5 preuves concrètes qui me démontrent qu'on est toujours en bull run. Alors pourquoi c'est important de savoir qu'on est en bull run? C'est parce que lorsque ça corrige, nous avons devant nous des occasions d'acheter et non pas des dernières chances de vendre. À partir du moment où on est aligné avec cette vision et qu'on comprend un petit peu ce qui se passe, on a beaucoup plus facile de mettre des actions en place. Les amis, je vous ai réservé du lourd, restez bien concentrés, le marché est très piégeur et vous ne voulez pas vous faire attraper par la volatilité. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, en court terme, premièrement, on a ici une engulfing. Donc on descend très fort, on tape le bas du nuage, donc on conserve la tendance en daily et on la ravale directement. Donc ça s'appelle une engulfing. Donc dans la petite boîte, pile, donc c'est très bullish, hein, c'est des figures de bottom. Hein. Et ensuite on ravale, on retient, hein, regardez cette EMA, cette moyenne mobile qui reste très espacée. On va juste trapper en bas, hein, histoire de prendre l'équité, mais de prendre un appui sur le nuage, revient sur les EMA et on se réappuie dessus et on relance le run. Donc on a vraiment eu juste un petit fake out et on repart. Donc pour moi, le bull run est totalement intact à court terme. Alors ici, j'ai fait une update. On avait deux pastilles bleues, deux pastilles bleues. Bah, regardez, on est pile venu dans le bas du nuage, pile où j'avais mis ma petite flèche verte, un petit peu comme ici. Pour moi, la suite, c'est la boîte verte. On a eu le même fractal. Première pastille bleue, le rising, on crash. Première pastille bleue, on a le rising, on crash. On remonte en zigzag dans le jaune, on reprend contrôle du nuage vert, on tape une fois dessus avec une petite correction qui fait peur à tout le monde, on retape dessus avec une correction qui fait peur à tout le monde, on part en impulsion. Pour moi, pareil, vraiment très joli. On avait peur de ce scénario, on en a parlé dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'épingle en haut, elle est vraiment importante. Tout ce qui se passe ici, on en avait parlé. Et j'avais dit que si, sur cette ligne rouge, on n'arrivait pas à reprendre le contrôle, qu'on avait de la faiblesse, on aurait pu avoir un scénario baissier. Et il a été annulé. Au contraire, quand on est arrivé sur cette résistance rouge, on a repris le contrôle de cette-ci, on a réintégré la boîte bleue, cette boîte bleue qui devait servir de top. Donc voilà, on a réintégré ce qui devait nous servir de top. Donc on n'est pas officiellement en top de marché, ni un top local. Donc on a juste eu une petite respiration pour recontinuer à mon sens. Ensuite ici, très joli, on a des gros order blocks. On est revenu pile touché au millimètre ici sur l'order block. Et on est en train de pulvériser l'order block vendeur qui nous a fait descendre jusque là. Donc contrôle total des acheteurs. Les amis, ce travail, j'en ai parlé, on a été vraiment sweepé, c'était la zone à tenir, on a bien tenu, c'était un piège baissier. D'ailleurs, on a pu voir dans les commentaires beaucoup d'insultes, hein, donc de vendeurs cachés dans les buissons, on appelle ça, qui se sont manifestés, qui auraient mieux fait de se taire et ils ont loupé littéralement l'occasion de se taire. On a été les piégés, ils se sont engagés, ils ont mis le short de leur vie, on les a squeeze, on est retourné dans le bruit, cette zone d'hésitation, et on a cassé cette zone à réintégrer. Là, on a repris le momentum, donc on est toujours sur cette target EPA dans les 114, donc c'est toujours ce qu'on avait targeté. Là, je pense que ça devient vraiment très joli. C'est pas tout, on avait parlé du BART. Donc BART, on accumule, on monte. Donc on accumule, on monte, on zigzag dans le rouge, on accumule, on monte, on zigzag dans le rouge, on descend, on raccumule, mais on raccumule plus haut. Hein. Ensuite, on vient sweeper. Bon, ça, c'est une petite déviation de marché. Je pense que c'est le pump and dump de Trump et d'Elon Musk qui se sont encore bien amusés. Hein. Donc, on le gomme parce que au final, on conserve la boîte et on repart. Et là, regardez, on est en train de casser ici. C'est parfaitement relié. C'est relié ici. C'est relié ici.
on la casse, on est en train de reprendre le contrôle du bar bullish, donc on devrait refaire les plus hauts, ça c'est la suite logique. Et pour ceux qui adorent les accumulations, manipulations, en venant prendre les liquidités ici, on a été prendre les liquidités et expansion, démarre la phase d'expansion. Donc il y a vraiment toutes les méthodes qui s'alignent pour nous démontrer que nous sommes sur un bull run. Les amis, nous allons passer maintenant aux 5 points importants qui me démontrent que on est toujours en bull run. Donc oui, court terme, c'est inévitable, on est vraiment sur de la continuation haussière. Et moyen terme, on est également en bull run. Les amis, avant de passer sur ce petit moment clé, ce petit moment bonus, j'aimerais vous prévenir que justement cette impulsion, on l'a pris dans le groupe privé. Si vous n'êtes toujours pas dans le groupe, qu'est-ce que vous branlez ? Donc je vous affiche un petit peu ici les résultats. Donc voilà, on a pris ce petit mouvement haussier. Ça n'a pas été un mois simple avec la correction, mais on s'en sort quand même, voilà, très correctement. Alors les amis, si vous voulez rejoindre, vous m'envoyez team dans les commentaires. Et voilà, c'est totalement gratuit et vous êtes les bienvenus. Alors qu'est-ce qui me démontre qu'on n'est pas du tout à la fin du bull run? Des pastilles bleues, ça s'allume pas au top, ça s'allume au bottom. Donc des pastilles bleues, ça s'allume quand il y a encore une grosse partie du mouvement qui est à venir. Donc premier point, le H-Rebound est un indicateur de bottom, ce n'est pas un indicateur de top. Premièrement. Deuxièmement, il nous reste temporellement parlant de l'espace, vraiment, du temps jusque novembre pour lancer le super cycle. C'est même justement à partir de ces moments qu'on a les plus gros mouvements sur le Bitcoin. Donc on pourrait vraiment avoir une très belle montée dans les mois à venir, donc on a encore le temps. Ensuite, on a également, il est sous-évalué. Donc c'est toujours quand on touche dans ces zones rouges qu'on signe un top. Regardez ici, hop, on est sur le top, zone rouge, top, zone rouge, top ici, zone rouge, top, zone rouge, top, zone rouge. On est loin de là. Alors même s'il est moins volatile, on pourrait facilement aller entre les 4 et le 6, chose qu'on n'a pas encore fait depuis le bull run. Donc on est loin de l'euphorie sur le MVRZ score qui est justement un indicateur de sous ou surévaluation. Donc pour moi, j'y tiens quand même, je donne de l'importance à ce petit indicateur. Alors ici les amis, c'est très important. On est sur le cycle, sur le cycle, on vient de faire la plus grande partie du chemin. C'est le plus long, tout ça. Mais c'est pas la plus grosse impulsion. Justement, la dernière, c'est la plus violente. On passe dans le believe, le thrill et l'euphorie. Ça va très vite, en très peu de temps. Et même Mentor disait, quand justement on arrive à la fin du bull run, on fait un x2 très vite et personne ne se rend compte. Justement, si je m'en fie à cela, j'ai additionné ceci. À chaque fin de bull run, là ici, en même pas un mois, bam, on est passé 10 000 à 20 000. Ici, en 2 mois, même pas, on est passé de 30 000 à 60 000. Et ici, en justement, un mois ou 2, même pas, on devrait passer si on top maintenant, de 108 000 à 200 000. Et là, ok, on se dit, waouh, putain, en un mois, il a fait de 100 à 200 000, on peut se dire que c'est le top. Alors, il va peut-être continuer à monter en zigzag jusqu'à 170 000. Et puis, paf, grosse euphorie à 320 000. Voilà pourquoi mes targets de 200-300 000 sont toujours réalistes. On n'a pas eu ce x2 de dernière minute qui signe la phase mania. Donc on n'est pas sur des momentum, sur des émotions de top. Justement, parlons des émotions. Ça, c'est les funding, les foudages, comme on les appelle. Et ils sont toujours très en l'air. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, que les gens sont très excités et que les frais sont très chers sur les plateformes. Et ça signe les tops. Ici, là, on est tout petit bébé. On n'a vraiment aucune euphorie. Justement, quand vous voyez les e-commerçants de Dubaï qui arrêtent de vendre de l'e-com et qui passent sur des formations crypto, vous pouvez vous dire qu'on est sur le top. Ils sont clairement pas là. Quand vous verrez Yomi Denzel qui parlera de son séminaire crypto, vous pourrez vous dire, ah oui, monsieur e-commerce n'est plus dans l'e-commerce, monsieur e-com passe dans la crypto parce qu'en fait, il s'en branle de l'e-com. Lui, il va sur Google Trend, il regarde les recherches, il se dit « Ah, il y a beaucoup de demandes sur l'e-com pour le moment. » Et il crée du contenu e-com. Et quand il va voir sur Google Trend qu'il y a plus de demandes en crypto, parce que c'est l'euphorie, parce que c'est la phase mania, qu'il y a demande en e-com, vous verrez subtilement que monsieur commence à faire des séminaires de crypto. Malheureusement. Et regardez, quand il y a eu de la hype sur l'IA, il a arrêté l'e-commerce et il a lancé sa formation IA avec Oussama Hamar. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour vous aider à vous faire de l'argent, ce sont des gens qui tapent le trend Google et qui répondent
grossièrement à de la demande pour faire des ventes. Ce ne sont pas des mentors, ce sont des vendeurs de hype. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous verrez ces gens-là arriver, vous serez certain d'une chose, les gars, c'est qu'on est sur le top. Ils ne sont pas encore là. Donc, tranquille. Voilà. Moi, j'ai tous mes indicateurs qui sont au vert pour me dire qu'on continue le bull run. Que ce soit psychologie des foules, funding, le x2 très vite à la fin. Tout ça, les gars, franchement, il n'y a rien qu'elle a. H-Rebound vient de s'allumer. Pour moi, on n'est clairement pas au top. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai essayé de rester poli. Voilà, même si je parle de Denzel, je respecte beaucoup ce monsieur parce que je peux pas me cacher qu'il partage énormément de bonnes choses en podcast et qu'il a éveillé énormément de personnes à se lancer dans le business et faire de l'argent en ligne. Mais maintenant, voilà, quand je vois des gens un petit peu imposteurs venir sur ma niche, j'aime bien un petit peu comme un clébard qui pisse dans le coin. Ah, on va se le dire, hein, un petit clébard qui pisse dans son coin pour marquer le territoire, et ben c'est Bibi. Voilà, donc j'espère les amis que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo. Ah bah oui, n'oubliez pas de vous abonner au passage. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.